Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Le chef tournait Jésus en dérision et disait: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve, il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injurait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit des vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons dans un pays très démocratique et la royauté pour nous est une réalité du Moyen Âge. La fête du Christ roi ne correspond pas tellement à la sensibilité religieuse contemporaine. Tout ce qui est triomphaliste dans l'Église est contesté par notre génération, hostile à toute manifestation de pouvoir et de puissance. Alors le temps des rois et des reins est terminé. Malgré l'impopularité des souverains, celle de Christ dans les évangiles ne fait pas de doute. Et les évangélistes la mentionnent tout au long de la mission du Christ. Dans les 4 évangiles, on mentionne le royaume de Dieu 122 fois. Et 90 fois, l'expression est utilisée par le Christ lui-même, mais jamais dans le sens du pouvoir politique. Alors il est clair que le Christ est le roi du royaume de Dieu. Dès le début de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 2, les sages venus d'Orient demandent au roi Hérode
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans le texte du jugement dernier, Matthieu 25, Jésus nous dit, le roi dit à ceux à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. En Jean chapitre 18, 36, devant Pilate, Jésus répond, oui, je suis roi. Mon règne n'est pas de ce monde. Et enfin, la royauté est le motif de sa condamnation à mort. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Matthieu 27, 37. Chers frères et sœurs en Christ, la royauté du Christ n'est pas une royauté de pouvoir, de richesse et de privilèges, mais une royauté de service et de fraternité. Et ce qui indique le mieux la grande différence entre la royauté de César et celle de Christ est le pardon que le Christ offre à celui qui l'ont condamné à mort. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Luc 23, 24. Frères en Christ, les textes du jour est un texte dérangeant. Dans le texte, l'évangile, le trône de Christ est une croix. Sa couronne est une couronne d'épines. Son investiture, une condamnation à mort. Cloué au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Ces gardes-corps sont des deux malfaiteurs condamnés avec lui. Aux yeux de tous, c'est une vie ratée, une défaite complète. Cependant, chers frères et sœurs, l'inscription sur la croix, écrite en grec, en latin et en hébreu, prédit une répercussion universelle de l'événement. Jusqu'au moment de la mort, l'évangéliste insiste sur cette royauté d'amour et du service. Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. Et le Christ répond à cet homme, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Chers frères et sœurs en Christ, dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour ceux qu'on ignore dans les autres royaumes. Il n'y a pas les pauvres, les rejetés et les blessés de la vie. Ce royaume d'amour et de service peut commencer à se réaliser dès maintenant, aujourd'hui même. Et il existera pleinement lorsque les pauvres, les persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés, y trouveront leur juste place. Frères en Christ, c'est pour inaugurer une telle société que le Christ est venu parmi nous. Et je dis tout le temps que nous serons jugés sur l'amour, exclusivement sur l'amour. Il s'agit d'un amour très simple. Donner à manger, à boire, accueillir, habiller, visiter, soigner, se battre pour la justice et la vérité dans la société et dans l'Église.
Ainsi, chers frères et sœurs, nos plus humbles gestes d'amour ont une valeur infinie, une valeur d'éternité. Avec ce genre de royauté, le Christ veut créer des cieux nouveaux et une telle nouvelle dans nos familles et dans notre monde de compétition effrénée et de violence sans limite. Jean Chrysostome fait remarquer avec beaucoup de finesse que le Seigneur demande des gestes bien modestes, pas grand-chose. Et dans l'évangile, il dit, le Seigneur ne dit pas que celui qui a faim est rassasié. Il dit, celui qui a faim, il sera rassasié. Et celui qui est affligé, il sera consolé. Il ne dit pas, il est consolé, il sera consolé. Chers frères en Christ, ce qui compte, c'est de faire quelque chose, si petite soit l'action accomplie. Alors la fête du Christ roi, chers frères et sœurs, nous invite à réfléchir sur le monde du service rêvé par le Christ. Si nous participons aux activités du service maintenant, un jour, le roi nous dira à nous aussi, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et en prison et vous êtes venus me visiter. Comme le bon larron, nous nous tournons vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de ce monde. Souviens-toi des chrétiennes persécutées. Souviens-toi de ceux et celles qui vont à la dérive. Souviens-toi des personnes éprouvées par les maladies, l'infirmité, la précarité et l'exclusion. Souviens-toi de ceux et celles qui vivent sans espérance et sans amour. Et nous avons la ferme espérance qu'un jour, tu nous diras, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Toi qui vis et règnes dans le siècle des siècles. Amen.